Alors, salut à tous. Aujourd'hui, en fait, je profite que il y a eu une mise à jour assez importante qui a été faite depuis quelques jours sur les Orca pour vous en parler. Donc, ces lunettes que j'utilise pas des masses parce qu'en fait, j'utilise beaucoup les Fat Shark avec le patch Lazarette, les gros pas, les grosses antennes bien directionnelles. Puisque finalement, en fait, ça fait la plupart du temps le job et je me suis habitué à avoir une bonne réception de loin. Du coup, là, bon, c'est pas pareil. J'aimerais bien avoir les Orca avec le nouveau kit Lazarette qui serait un peu plus petit pour l'adapter sur le devant. Je vais faire ça sûrement dans le mois d'août. Bon, du coup, j'ai pas trop regardé et il y avait eu des mises à jour qui ont été faites régulièrement. Donc, je vous mettrai le lien dans la description de l'endroit où on trouve le firmware. Alors, il y a des petites subtilités. Ouais, sois pas content, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Du coup, il y a des petites subtilités. Par exemple, moi, je crois que j'étais en 1. En combien? En 1, 1, 3 ou 4. Et du coup, il faut mettre à jour de façon assez logique parce que, par exemple, si tu essaies direct de mettre la 2.1, ça marchera pas. Il faut commencer par la 1.2, il me semble, c'est la mise à jour dans laquelle tu dois te trouver. Attends une seconde, je vais éteindre le smart cap de Furious. Voilà, en gros, il faut te mettre au moins dans la 1.2, c'est ce qu'ils disent, on va vérifier ça. Parce que par exemple, quand tu veux mettre la 2.1, qui est la dernière, ils te disent attention, il faut être au moins 1.2. Et autre truc que je savais pas trop, que j'ai un peu perdu de temps bêtement, c'est que quand tu mets donc le fichier, tu vois, ils sont là les fichiers téléchargés, hop, ça c'est un fichier .orca que tu mets à la racine de la carte SD avec aucun d'autre fichier sur la carte SD. Le mieux c'est la formater avant de copier ce fichier. Mais en fait, quand tu insères la carte SD dans le petit slot, bah tu vois, ça s'allume, il y a de la neige, donc ça veut dire que tu es en mode réception vidéo, et il se passe rien. Et en fait, il faut être patient, il faut parfois attendre presque une minute pour que la mise à jour se lance, et ensuite vous verrez, je vais pas vous le filmer, la mise à jour c'est bon, vous êtes des grands, hein. Du coup, vous verrez, il y a une sorte d'écran noir avec des écritures vertes type Matrix, et tu as une sorte de slot qui va se remplir, et il met du temps à se remplir. Il faut être patient. Moi, bêtement, je croyais que j'avais pas la bonne version, donc j'ai essayé plusieurs versions pour enfin comprendre que il faut la laisser une bonne minute avant enfin, de se dire qu'en fait, finalement, il faut peut-être recopier le fichier ou prendre une autre version. Donc, je vous répète ce que j'ai fait. Moi, j'étais en 1.3. Hop, voilà, j'étais en 1.3. Je suis passé en 1.20. Je suis passé en 1.2.1, mais ça, c'était pas nécessaire. Mais bon, je l'ai fait. Et ensuite, j'ai directement mis la 2.1. Et du coup, je vous montre le rendu que ça peut avoir. Donc hop, ça c'est le Smart Cable. Comme ça, j'alimente le Crossfire. Je rappelle, sur un clic sur le côté des lunettes, ici, j'alimente les lunettes et le Crossfire. Donc c'est pratique. J'ai aussi mon système MagSafe pour pouvoir l'alimenter et le désalimenter facilement. J'ai fait un adaptateur. Et derrière, hop, on les allume. Bon, rien n'a changé. Ça met toujours 10 secondes à booter. C'est horrible. Alors on va essayer de se mettre bien, de filmer ça proprement. Alors, voilà, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Mais quand même, il y a un truc assez nouveau. Attendez, je vous oriente bien les lunettes. C'est délicat à filmer les lunettes, je rappelle. C'est que maintenant, quand on appuie sur le joystick, celui-là, en fait, maintenant, il faut se dire qu'il y a deux joysticks sur leur cas, celui-là et lui. Et en fait, il y en a un des deux qui devient inutile. Donc quand vous le mettez à jour, celui-là, il est complètement inutile. Il est plus actif. Il n'y a plus que celui-là qui fonctionne. Alors, je trouve ça, au début, ma première réaction, c'était de dire, mais c'est complètement con, quoi. Pourquoi tu n'as pas plus de boutons, etc. Bah, après, tu réfléchis 2 secondes, tu te dis finalement, tu règles pas souvent tes lunettes. C'est assez rare de devoir rentrer dans tes lunettes, faire des réglages. Une fois que tu as trouvé tes réglages, tu touches plus. Le truc que tu touches le plus, c'est aller regarder les DVR. Et du coup, ça change pas, c'est aussi un joystick. Alors, du coup, petit avantage, c'est que déjà, si t'es. Moi, par exemple, j'aimais pas avoir les réglages des Orca qui étaient à gauche, parce que moi je suis droitier et je préférais manipuler celui-là. Donc il y avait le DVR historiquement à cet endroit-là. Mais maintenant en fait on a tout du même côté. Donc quand tu es droitier, tu n'as pas besoin de te enfin, en gros je trouve ça galère avec la main droite de toucher à ce truc-là. Et donc tu choisis, tu peux switcher du stick de gauche à de droite. D'ailleurs on va le faire puisque je ne l'ai pas encore fait. Et je vous rappelle, ces boutons, je les ai explosés en démontant les RK. En fait, c'est pas possible si t'as pas les outils et la technique. Mais ils fonctionnent toujours. En gros, j'appuie, ça fait la tension de la batterie. Et ici, ça lance le DVR. Donc ils sont pas cassés, c'est juste, il faut les retenir pour pas qu'ils tombent. J'irai à Osijek, c'est-à-dire au mois de novembre, il y a une course en Croatie. Et j'irai m'en occuper pour le faire remplacer directement dans leurs usines pour pouvoir me faire réparer ces lunettes.
Donc, on y va. Ce qui vous intéresse le plus, c'est ça. Quand on appuie sur le bouton de gauche, on arrive sur un tout nouveau menu qui du coup met une bonne claque au menu de navigation de Fat Shark. Ça y est, ils ont mis presque un an, on va dire, entre ce que j'avais vu l'année dernière, au mois de juin, fin juin, quand j'ai été les voir sur le proto, et aujourd'hui, voilà, il s'est passé un an. Ils l'ont fait évoluer, on l'a enfin, mais voilà, on a un truc propre, quoi. Donc je vous fais le tour, on va commencer par ce truc-là, GoPro, qui, je vous avoue, je ne sais pas ce que c'est. Je me suis pas renseigné non plus. On peut commencer par information. Donc, est-ce que je peux régler... Je vais essayer de toucher au réglage de mon appareil photo, enfin de mon téléphone, pour le rendre sombre et espérer avoir une bonne mise au point. Voilà. Ah, il faudrait qu'il réussisse à faire la mise au point. Voilà. Ok, on touche à rien. Ok, donc on a donc les informations. Alors, hop, on y va. Donc là, par exemple, je vois que je suis en firmware 1.0, enfin en hardware. Attendez. Firmware, voilà, en hardware, je suis en 1.0. 1.0.0. Il y a une deuxième batch qui s'appelle 1.0.1 que j'ai pas. Ensuite, il y a le firmware, c'est le 2.1.0, donc le tout dernier à date, et elles ont fonctionné une trentaine d'heures. Donc, certes, je ne les ai pas beaucoup utilisées, mais quand même, un petit peu. Ensuite, ça c'est étonnant. Ah, c'est vrai que quand on n'est pas sur la tête, c'est pas pareil. Il a réussi à me mettre la date et l'heure comme il faut. Et ça, j'ai aucune idée de comment il a réussi à faire, puisque ces lunettes ne sont pas connectées à Internet. Tout ce que j'ai fait, c'est de mettre un firmware, et j'ai aucune idée de comment il s'est mis à la bonne date et à l'heure. Si quelqu'un sait comment faire, enfin comment ça s'est passé, c'est très intéressant. Donc on pourrait a priori les modifier si on veut. Bon, ça c'est le factory reset, les informations. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on a une grande page avec tout plein d'informations sur le produit. Voilà, donc on va pas revenir là-dessus, vous le savez tous. Et là, il faut faire exit. Allô? Non, c'est comment exit là? Alors, comme je vois pas à travers le téléphone, je crois que c'est next. Vers le haut, vers le bas, non? C'est quoi? Je suis coincé là. Bon, du coup, je vais sortir de là. Voilà. En fait, j'appuie sur le bouton changer de fréquence vidéo à côté des sticks pour sortir de là. Voilà, ça c'était les About. Settings, donc on a les réglages des lunettes. Donc, ici, tu peux décider quel type de... Attends, il faut vraiment... Voilà, quelle est la source d'entrée que tu veux en priorité. Moi, comme pour l'instant, j'ai rien, je mets pas de récepteur externe, je mets pas d'HDMI, je l'ai réglé en VRX. Hop, paf. Voilà. D'ailleurs, ça l'a refait rebooter, c'est marrant. Hop. Ensuite, je retourne dans le réglage. On a le FOV. Donc là, moi, je l'ai mis freestyle. C'est apparemment plus de FOV que race. Ouais, vous avez racer ou freestyle. Hop, donc je reste en freestyle. HDMI, on peut choisir une plus haute résolution, ça peut monter à 960 ou à 720p. Ça, c'est quand vous branchez par exemple un Mavic 2 ou une connerie comme ça. Donc en HDMI sur les lunettes. Super Size, je l'ai mis actif pour avoir en fait l'effet un peu déformé, mais moi ça me plaît. Voilà. Ensuite, là tu peux régler la partie récepteur. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choix, hein. Il n'y a toujours que le Rapid Fire. Ah, fais le point s'il te plaît. Voilà. Ouais, c'est con que ce téléphone là, je peux pas bloquer les réglages, il faudrait que je passe en manuel. Voilà. Donc ouais, il y a Other, donc je pense par exemple au Fusion ou au Furious FPV, mais du coup c'est pas aussi bien intégré que le Rapid Fire, qui d'ailleurs j'ai vérifié. Oh putain, s'il te plaît. Attends, excusez-moi, ça doit vous agacer, mais j'essaie de trouver un moyen que ça soit stable. Voilà. Bon bah ça marchera pas. Donc le téléphone, il est en mode auto. J'aurais dû faire ça avant de lancer la vidéo. Donc on a Channel Table. Alors ça c'est pas mal. Regardez, il y a le petit écran qui normalement doit afficher de la neige. Voilà. Vous pouvez vous balader sur l'ensemble des fréquences. Il y a combien déjà? Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a 6 bandes. Donc la race band c'est forcément la plus utilisée. Mais c'est pas mal de pouvoir se balader. Et je trouve ça super pratique. Pour sortir de là, pareil, il faut appuyer sur le bouton changer de fréquence. Hop, on revient en arrière.
Ensuite, on est sur les fonctionnalités. En batterie, donc là, ça t'indique en pourcentage la tension de ta batterie. Tu peux choisir aussi de l'avoir en voltage. Ah mince, c'est vrai que je suis pas encore habitué. Voilà, tu peux l'avoir en voltage ou en pourcent. Alors moi, ça sert à rien parce qu'en fait, mon alimentation, c'est un câble en fait, qui donne la même tension tout le temps et c'est mon câble qui se met à biper pour dire qu'il y a bientôt plus de batterie. Ça sera pas les lunettes. Mais bon, si j'avais une batterie, je peux aussi activer ou désactiver l'alarme. Excusez-moi, je suis vraiment mauvais là. Hop, hop. C'est quoi? Il faut cliquer. Ah voilà. Ok, cliquer, off, on, ça c'est pour l'alarme. Est-ce qu'on voit mieux comme ça là? Voilà, c'est pas mal. Ensuite, ça c'est pas mal, tu peux régler. Il est en haut à gauche. Et en fait, tu peux le déplacer. Jusqu'où on peut le déplacer, voyons voir. Donc là, je reste appuyé sur la flèche pour qu'il descende. Ça va pas super vite. Bon, en fait, ce truc, il apparaît pas tout le temps. C'est quand tu appuies sur le bouton pour connaître ta tension qu'il apparaît. Donc, c'est pas très important. Moi, je l'ai mis le plus en haut à gauche possible. Ça commence à être important quand tu fais du long range. C'est-à-dire qu'avant de partir sur une session de 10-12 minutes de vol, c'est bien de savoir où t'en es au niveau des batteries des Fat Shark. Enfin, des Orca ou des lunettes, quoi. Voilà, hop, on sort de là. Il y a le stand-by, c'est-à-dire quand ça bouge pas, tu peux la faire qu'elle s'éteigne toute seule. Moi, j'aime pas l'avoir, j'ai trop peur que ça m'arrive en vol, donc j'attendrai d'avoir des retours de gens qui ont essayé. Voilà, j'ai pas le temps de faire ces essais-là. Tu peux décider apparemment en secondes. C'est des secondes ou des minutes? Ça doit être des secondes. Ouais. Voilà, tu peux décider par exemple au bout de tant de secondes quand c'est complètement immobile, il y a un gyroscope à l'intérieur. Mais il considère qu'il faut peut-être le mettre en stand-by. Donc soit ça éteint les écrans mais ça reste allumé les lunettes. Il faudra que je me renseigne. Soit carrément ça les éteint. Donc, ça c'est un truc qu'il faudra creuser. Hop, Head Tracker, donc ça c'est un truc pour ceux qui ont des fonctionnalités avec par exemple un avion où il y a une caméra avec deux servomoteurs pour orienter la caméra. Donc c'est en fait tu bouges la tête pour bouger la caméra qui est sur un avion. C'est pas très utilisé dans le drone, mais voilà, donc ça existe. Toujours l'alarme, par exemple quand tu t'inclines trop vers le sol, tu peux dire que par exemple quand tu dépasses 35 degrés vers le bas, par rapport à l'horizon, il y a une alarme pour te donner le réflexe de relever la tête. Moi, j'ai pas du tout ce problème, donc j'ai pas besoin de ça. Ah tiens, vous avez peut-être entendu, les orcas se sont mis à chauffer et donc elles ont activé le ventilateur pour refroidir pas les lentilles, mais pour refroidir la carte mère. Donc le fait quand il commence, en ce moment avec les chaleurs, ça commence à le faire. C'est assez bruyant, hein, franchement. Quand tu voles sans musique et que tu n'entends pas le bruit de ton drone, tu l'entends, ça vibre en plus. Donc ouais. Et puis surtout, il dure pas longtemps, il reste pas constant, il s'allume et s'éteint. Voilà. Bon, ça c'est quoi? Ah oui, c'est tu peux décider de quand tu branches l'alimentation direct, il s'allume. Quand tu appuies une fois, ça s'allume. Et sinon, c'est le système de DJI. Tu fais un court et un long pour lancer l'allumage des lunettes. Moi, j'aime bien le One Press. Voilà. Ensuite, le son, tu peux les désactiver si tu n'as pas envie que ça fasse des petits bip bip quand tu navigues dans les menus. Le joystick, voilà, c'est là qu'on va changer. Bam. Voilà, du coup, je dois changer de main. Parce que maintenant, mon joystick actif est celui de droite. Ah oui, tu peux aussi, par exemple, si t'aimes pas quand quand tu cliques vers ton visage, ça descend. Et si tu préfères que ça monte, tu peux l'inverser à cet endroit. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Quick Image Setting. Il faudra que je me renseigne. Hop. Ensuite, il y a le réglage du DVR. Donc, tu peux faire un mixage son en fait. Tu peux dire, t'as les entrées casque audio sur les lunettes. Ou par exemple, tu mets j'ai pas encore testé, mais tu mets par exemple les écouteurs de téléphone dessus, en jack, et apparemment ça enregistre le son de ta voix dans le DVR. Tu peux par exemple faire que tu n'entends pas ton drone. Par exemple, si tu voulais pas entendre le bruit de tes moteurs, si t'as pas de micro. Là. Excusez-moi. Si t'as. C'est ça? Ouais. Si t'as pas de micro sur ton récepteur, ton VTX par exemple, tu mets receiver 0 et tu mets.
bah du coup, le micro que tu as autour de ton visage ou accroché à tes lunettes, tu mets plus quoi. Moi je pense que je vais faire ça, je le testerai un de ces jours. Ensuite, tu peux ici formater ta carte. Auto-delete, je suppose que c'est en gros, ça écrase les plus vieux fichiers de DVR qu'il y a sur la carte. C'est-à-dire il reconnaît ceux qui sont les plus récents et les plus anciens. Et quand il a rempli par exemple les 16 Go de ma carte, il va commencer à écraser les anciens fichiers pour écrire les nouveaux. Pourquoi pas? Si tu peux mettre, je crois qu'il y a pas encore le auto-rec du DVR, c'est-à-dire que quand tu lances les lunettes, le DVR il n'est pas automatique, il faut toujours penser à l'appuyer, à le déclencher. C'est pas encore automatique comme il y a sur les Fat Shark, c'est possible d'avoir cette option. Tu peux formater la carte ici. Voilà. Ensuite le playback. Alors ça c'est pas mal. Bon, du coup j'ai pas branché de drone, hein, mais voilà. On a tout en bas à gauche. Et en plus t'as une petite. C'est peut-être ça le quick image, quick vidéo control. C'est peut-être ça que tu dois pouvoir l'effacer en fait. On va faire l'essai tout à l'heure. En gros, ici, tu peux te balader pour accélérer, faire pause, faire avance rapide, etc. C'est super bien le mode pause, parce que comme ça, par exemple, tu as perdu ton drone, et là, tu vas chercher la dernière frame d'image où tu vois quelque chose, et tu te la mets en pause, et comme ça, quand tu vas chercher ton drone, bah, tu t'approches de l'endroit où tu es tombé, et tu mets les lunettes, tu regardes à peu près la direction qu'il avait, la vitesse qu'il avait, et les dernières images qu'il voyait. Comme ça, tu sais à peu près où retrouver ton drone. Grâce à cette option, ça c'est très pratique. Donc pour sortir de là, comment on fait? On appuie sur changement de fréquence. Non, c'est pas ça. On va à gauche, non, haut, bas. Non, alors pour sortir du DVR. Bonne question. Bon, il faut attendre que le DVR soit fini. Il va falloir que je me renseigne sur comment on sort du DVR. Bah, du coup, le playback est plutôt pas mal. Alors, comment on sort de là? Ah oui, c'est avec ce bouton. Non, c'est ça, non? Allô? Alors, on va essayer un bouton. Non, c'est pas lui. Comment on sort du DVR? Ah oui, apparemment, tu peux les gérer, tes fichiers. Il y a une petite poubelle pour les effacer. Ah, c'est cool, ça. Yes, je veux l'effacer. Bam. Ensuite, là, c'est quand tu as le FPV Connect. C'est un... Vu qu'on a fini, je vais pouvoir vous montrer. C'est un module qu'ils ont enfin terminé, qui se met sur la baie qui est de ce côté-là. Donc en gros, c'est la petite boîte là qu'on peut enlever. Et dedans, on connecte un truc où déjà tu peux te connecter avec ton téléphone pour faire les mises à jour. Il faudrait que vite fait, qu'on aille ensemble voir vraiment tous les supports. Je sais que tu peux faire du live. Donc en gros, le récepteur est connecté à ton téléphone et tu peux streamer en direct ta session de vol. Alors, où est-ce qu'il est le FPV Connect? Voilà. Hop, ça permet donc de faire les mises à jour en fait quand tu es connecté à ton téléphone, il te dit quand il y a une mise à jour à faire, il te le fait tout seul en Wi-Fi ou en Bluetooth, je ne saurais pas dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon. Et puis je pense que ça doit permettre aussi de faire fonctionner le futur simulateur. Ils en ont parlé, on va vérifier là. Alors hop, ils ont publié très récemment là. Voilà, en gros tu peux mettre à jour le firmware, tu peux partager du coup en stream, en direct ton retour vidéo. Voilà. Tu peux aussi copier tes DVR directement sur ton téléphone. C'est pas mal ça aussi. Mais moi, en connaissant le débit du Wi-Fi, enfin, il faudra le tester pour voir si c'est rapide ou pas. Et surtout ça, c'est cool. Il va y avoir le truc qu'ils avaient annoncé l'année dernière, où en gros, c'est une sorte de boîtier qui permet de relier une manette de PlayStation, là, par exemple, mais je pense que tu vas pouvoir mettre ta radio un jour, et tes lunettes. Ensuite, ça, c'est le câble blanc est connecté avec ton téléphone. Et si tu as un bon simu qui tourne sur le téléphone, je pense que leur simu, c'est ce qu'ils veulent faire. Il me semble ils ont un simulateur à eux. Et ils veulent faire que tu puisses t'entraîner en fait, téléphone dans la poche, lunettes sur la tête, par exemple dans le métro ou dans le bus, sans que tu aies trop de trucs à sortir comme un PC, etc. pour faire du simu entre deux sessions. Ça peut être cool. Voilà, et donc ce truc-là, le FPV Connect, voilà, il est comme ça. Il vaut 70 balles. Normalement, il était envoyé à tous les premiers backers. Alors moi, comme j'ai racheté mes lunettes à un backer, bah, soit mon backer il a reçu, il m'a rien dit,
celui à qui je l'ai acheté, soit il a sûrement rien reçu, parce qu'à mon avis, ils ont envoyé que aux gens qui répondaient aux mails, et du coup, je l'ai pas. Donc je vais attendre, pareil, quand j'irai au mois de novembre, j'irai le récupérer directement là-bas sur place. Donc voilà, ça c'est une petite baie là qui vient des lunettes. Ça c'est sûrement l'antenne Wi-Fi ou Bluetooth. Tu dois pouvoir même clipser une antenne plus performante. Voilà. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et on peut entendre de temps en temps les lunettes s'activer. On va voir. Ça s'ouvre genre même pas 3-4 secondes et ça s'éteint. Sinon, je trouve que le ventilateur des Orcas c'est un des plus gros problèmes. Voilà, ça c'est pas le ventilateur du FPV, c'est juste le refroidissement de la carte mère. Ouais, du coup, moi j'aime pas du tout leur cas sur ce point-là, c'est vraiment horrible. C'est la ventilation, elle est pas assez forte. En ce moment, avec la chaleur et la transpiration, t'as de la buée tout le temps en fait. J'arrive pas à m'en débarrasser. Je pense carrément lui faire un système où quand j'aurai les antennes donc Lazarette là, je vais en profiter pour me mettre un ventilateur supplémentaire pour forcer l'air à rentrer plus fort dedans. Comme ça sera alimenté avec ce petit câble là en plus pour pouvoir avoir moins de problèmes de buée. Sinon j'ai les Fat Shark, ça marche bien. Bon voilà, 20 minutes de vidéo pour faire le point sur leur cas. Je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un. A plus.